4e victoire de suite pour Rennes, qui reste 9e et qui commence à se rapprocher sérieusement avec cette bonne série des places européennes. Mais il y a quand même une constante, coach Kevin, avec Rennes, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toujours deux visages dans cette équipe. Et comme la semaine dernière contre Lyon, où il y avait 3-0 et finalement 3-2 pour Rennes, il joue à se faire peur. On parlait d'un peu de maîtrise lensoise tout à l'heure. Il n'y en a pas vraiment côté rennais, quoi. Oui, c'est vrai que la deuxième période dans ces deux matchs a été un petit peu pénible, mais bon, justement, il y a un effectif qui retrouve un petit peu confiance. Il y a des joueurs qui sont arrivés qui n'ont pas encore été utilisés, sauf quelques minutes en fin de match. Donc, je suis agréablement surpris, mais pas vraiment surpris que Rennes puisse arriver encore à être dans les 6 premiers, compte tenu du nombre de matchs qui restent à jouer. Ouais, c'est ça. Et Kevin, il ne faut pas s'emballer, quoi. La série est très bien, mais ça reste fragile, quoi. Moi, honnêtement, si je suis supporter rennais, je m'emballe pour une chose, certainement. Un homme. Ouais, pour un homme, c'est Martin Terrier. À partir du moment où Martin Terrier commence à remarquer des buts, comme par hasard, cette équipe de Rennes elle commence à gagner des matchs et à enchaîner, même si c'est pas encore Martin Terrier qui fait des différences sur chaque prise de balle. Mais il y a un moment, je disais que Martin Terrier était le Kylian Mbappé du Stade Rennais, c'est-à-dire le facteur X qui te permet de faire gagner ton équipe, même quand tu n'es pas au top ou même quand tes coéquipiers sont pas au top. Et ben encore une fois, là, il a de la réussite. En plus, le ballon va sur le poteau, ça revient dans ses pieds, il finit. Ça permet de bien lancer le match. Derrière, on sait que c'est une équipe qui a quand même de la qualité. Avec un Julien Stéphan, il faut lui rendre hommage parce qu'il a bien remis certains joueurs en selle. Il a redonné de la confiance à cette équipe, des certitudes aussi, et une flexibilité tactique qui est très intéressant avec un Bourigeaud qui est retrouvé, un petit peu à l'image de Terrier dont je viens de parler. Donc, cette équipe, elle est en train de reprendre des couleurs et donc du côté de Rennes, on doit être vraiment très 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 soulagé. On va demander à Frédéric qui nous appelle, la supporter. C'est le tour de Frédéric. C'est le tour de Frédéric. Salut Frédéric. Salut l'after. Salut Frédéric. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Tu es devenu un prénom maintenant iconique de l'after grâce à Gilbert. Tiens, déjà sur Terrier, ton avis. Donc Terrier qui marque son 4e but en 3 matchs. Est-ce que est-ce que c'est le grand Terrier là ou pas encore? Non, je pense que c'est pas le grand Terrier. Je pense que on est en train de retrouver un joueur qui est effectivement a des qualités et qui revient surtout d'une blessure traumatisante. Ça faut pas l'oublier. On est en train de le retrouver. Il est en train de reprendre confiance. Il est en train de remettre des buts. Et comme le disait Kevin juste avant, ça montre un petit peu la qualité du joueur et ça va avec le reste de l'équipe. Je suis évidemment très content de la victoire encore cet après-midi parce que ça vient souligner un travail de fond fait par Julien Stéphan. Et encore une fois, voilà, le fait que Terrier soit en tout cas en forme depuis maintenant quelques matchs. Voilà, ça vient vraiment valider du travail et comme je disais tout de suite avec le reste de l'équipe, ça devient vraiment intéressant. Donc non, c'est une très bonne dynamique. Je trouve que la dynamique est intéressante. Après, tout n'est pas parfait encore, comme vous dites tout à l'heure. Voilà, la sérénité n'est pas encore atteinte à 100%, mais il y a du mieux et surtout les résultats s'enchaînent, les points s'engrangent et ça c'est le plus important. Voilà, j'étais pas serein en décembre quand la première partie de saison s'est achevée. Et là, je retrouve une équipe dans le jeu beaucoup plus intéressante. Et ça c'est top. Après, on verra ce que ça va donner par la suite, mais je pense qu'ils ont les moyens de se donner une deuxième partie de saison plutôt sympa et j'espère qu'ils vont continuer comme ça, bien sûr. Oui. Alors il y a peut-être par contre un gros souci à Rennes, et je ne sais pas ce que tu en penses Frédéric, c'est le banc. Quand tu vois encore les entrées de Yildirim et surtout de Ludovic Blas, ouais. Wow. Oui, non, mais c'est sûr. Après, catastrophique encore. Hein. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, Blas, il est pas au niveau. On le voit depuis le début de la saison. Alors, on faut lui laisser encore une fois le bénéfice du doute parce que ça reste un bon joueur. C'est un bon joueur de ballon. Maintenant, je sais pas pourquoi il arrive pas à se faire voilà dans le groupe. Mais ça reste un bon joueur. Maintenant, effectivement, ce soir, il fait une rentrée catastrophique. Yildirim, n'en parlons pas. Je pense que Yildirim va pas rester très longtemps sous les couleurs rennaises.
Voilà, non, l'équipe s'est renforcée avec des très bons joueurs. Voilà, les résultats suivent. Maintenant, effectivement, voilà, il y a toujours ce petit côté, on se fait peur, comme depuis quelques matchs où on fait vraiment deux bonnes entrées de mi-temps. C'est-à-dire, enfin, le match, voilà, il le gagne clairement avec la grosse pression qu'ils mettent en première et la grosse pression qu'ils mettent en deuxième. Ils mettent les buts de toute façon à la 3e et à la 48e. Donc ça, c'est comme ça qu'ils gagnent le match. Mais ils se font peur. Ils se font peur par ce manque de sérénité, surtout défensive. Et ça, c'est un problème. Il y a eu ce 3e but qui après a été refusé. Je pense que ce 3e but a carrément déconcentré cette équipe de Rennes. Et quand Montpellier est revenu à 2-1, on sait très bien ce qui se passe quand il y a un 2-0 qui se transforme en 2-1. C'est rare que ça se termine 2-1. Et là, les dernières minutes ont été inquiétantes pour les Rennais. Mais bon, ça fait 2 matchs loin d'être parfaits. Et malgré tout, ça fait 2 fois 3 points. Donc, avec une équipe de Rennes qui n'est pas loin maintenant de la 6e place. C'est pour ça que c'est bien la victoire à 3 points, coach. C'est magnifique. Non, ça aurait fait 4 points avec un match moyen. Je la mettrais à 5 points, ça serait encore mieux. Ah ouais, donc ce soir, on ouvre le débat VAR avec Kevin et 3 points avec coach, mais vous voulez même mort, c'est pas possible. Écoutons Julien Stéphan au micro de Xavier Grimaud. Si on veut finir 5e ou 6e à la fin du championnat, il faudra faire une 2e partie de saison, équivalent à une équipe qui fera la 2e place, qui terminera 2e sur une demi-saison. Moi, je vous donne ces chiffres-là. Après, est-ce que c'est possible ou pas? Je suis pas devin, mais ça paraît quand même très ambitieux aujourd'hui, en tout cas début février, d'évoquer ça. Très ambitieux d'évoquer l'Europe pour Rennes. Rennes 9e, 28 points. La 5e place, la 6e place, 32 points, occupée par Lens ce soir. Vous êtes aussi pessimiste que lui dans cette Ligue 1 où tout le monde n'avance pas tout le temps? Je trouve très bien de calculer que ça, mais par contre, c'est pas impossible quand même. Donc il y a aussi Mademoiselle Coupe de France qui arrive, et d'ailleurs peut-être Sochaux mardi. Peut-être que Blas et copain avec la Coupe de France, vu ce qui s'est passé l'année dernière avec Nantes et l'année d'avant. Donc il y a aussi un match aller-retour extraordinaire contre Milan à jouer. Non, il y a une 2e partie de saison très intéressante pour les Rennais, mais c'est vrai que terminer, allez, je dirais 6-7e, je pense que c'est encore possible. Au-dessus, il va falloir faire un sacré parcours. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus très loin, Kevin. Oui, c'est vrai que là, ils sont vraiment dans une bonne dynamique. Ils ont eu très peur. Presque pendant un moment, j'entendais certains supporters rennais dire qu'ils allaient finir par jouer le maintien, un peu à l'image de Lyon. Et là, maintenant, ils sont dans une belle dynamique avec un entraîneur qui est en confiance, avec une équipe qui est en confiance et, comme on l'a dit, avec des leaders qui retrouvent un très bon niveau.